Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez aujourd'hui de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Elle a été reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée mardi. Alors au menu Conseil européen fin juin, le sommet de l'OTAN en juillet. En réalité, il s'agissait surtout de clore la polémique qui avait été déclenchée par Gérald Darmanin quand il avait dénoncé l'incapacité des Italiens et en particulier de Giorgia Meloni à régler le problème migratoire. Oui, Gérald Darmanin n'a pas la main verte en diplomatie et puis on se disait mais comment ferait-il mieux qu'elle? Là, on n'avait pas compris. Alors Madame Meloni s'est fait élire sur un programme de fermeture des frontières, mais depuis le 1er janvier, 55 000 migrants, en grande majorité des subsahariens, sont arrivés dans la péninsule contre 20 000 l'an dernier. Et les côtes italiennes renouent avec l'horreur des naufrages. Madame Meloni est venue à Paris parce qu'elle a besoin de la France, parce que ses alliés, comme la Hongrie ou la Pologne, ne veulent pas du tout entendre parler d'accueil de migrants et de répartition. Oui, et tous les migrants qui débarquent en Italie arrivent très principalement de Tunisie. Oui, et cet afflux massif a été provoqué par le président tunisien Kaïd Sayeb, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet, on le sait, et qui a tenu un discours incroyable qualifiant les migrants de source de violence qui allaient, par leur nombre, transformer la Tunisie en pays africain. Vous voyez, théorie du grand remplacement. Mais du jour au lendemain, ces migrants ont été jetés de leur logement, licenciés de leurs emplois, qu'ils occupaient pour certains depuis 7 ou 8 ans, et mis dans l'obligation de partir, d'où leur arrivée sur les côtes italiennes. Mais en réalité, Kaïd Sayed voulait attirer l'attention du FMI qui refuse un prêt dont il a grand besoin au motif qu'il ne veut pas se soumettre à ses exigences. Alors, Giorgia Meloni s'est rendue 2 fois en Tunisie en quelques jours. Elle bouge. Ah oui, d'abord parce que Rome est le premier partenaire commercial de la Tunisie. Elle redoute son effondrement économique. Et elle vient d'y faire 2 voyages en l'espace de quelques jours. Et la deuxième fois, elle s'était accompagnée de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et du Premier ministre des Pays-Bas, qui, pense-t-elle, peuvent influer sur le FMI. Du coup, le président Sayed, la bonne, il lui dit « Ah, au moins vous parlez comme moi ». Alors, Gérald Darmanin, qui venait après elle, n'a pas été aussi bien reçu. Et la Tunisie, on lui a-t-on dit, ne veut pas être la gardienne des frontières. Ouais, Madame Meloni en Italie est très populaire. Ben oui, les Italiens admirent l'énergie stupéfiante de cette petite femme qui se révèle être une grande politique, très habile. Elle a désamorcé tous les conflits avec l'Europe, l'OTAN, et contrairement à ses alliés, feu Berlusconi et Salvini, elle n'a jamais été pro-Poutine, n'a aucun lien avec la Russie et soutient l'aide à l'Ukraine. Et puis en politique économique, monétaire, industrielle, elle est sur la même ligne que son prédécesseur, Mario Draghi. Elle dément l'avoir rencontré, alors que la rumeur dit qu'elle l'a beaucoup consulté, et elle entretient les meilleurs rapports avec les patrons italiens. Mais alors dites-moi, Catherine, Giorgia Meloni, elle est bien de droite, là ? Eh vous allez voir, oui, par ses initiatives identitaires qui plaisent beaucoup à son électorat, comme la préférence nationale culturelle. Elle a viré tous les directeurs de musées ou de théâtre français, comme Sylvain Bélanger au musée de Naples et Stéphane Lissner au théâtre de la même ville, puis l'allemand de la Galerie des Offices de Florence ou le canadien à la Pinacothèque de Milan. Elle veut partout des Italiens. Elle entend aussi libérer la culture italienne de l'emprise de la gauche intolérante où, dit-elle, si on n'est pas de gauche, on ne peut pas faire carrière. D'où des réductions, voire des suppressions de subventions. Elle vient de faire un grand ménage à la RAI où de grandes vedettes viennent d'être virées. Et aussi, elle vient de lancer une grande offensive sur les droits de la famille. Lundi, les députés ont discuté d'un texte visant à faire du recours à la GPA un crime universel, passible de prison et de 600 000 à 1 million d'euros d'amende, ajoutant, elle interdit aux mères de transcrire désormais dans l'acte de naissance des enfants de familles homoparentales nés à l'étranger par GPA. Elle ose, vous voyez, et sa popularité n'a jamais été aussi grande. Très intéressant. Merci beaucoup Catherine Neck. On retrouve demain sur Europe 1 samedi dans Les Grandes Voix 10h à 11h comme chaque semaine.